Les cordes vocales, c'est de la vibration ou des occlusions, c'est des voyelles et des consonnes. Au final, on n'a pas une certaine musicalité avec la voix. Est-ce qu'on ne pourrait pas la soutenir très légèrement avec la musique? Elle suffit la musicalité de la voix. Il n'y a pas à l'amplifier. Parce que l'amplification, c'est déjà conventionnel. La musique, elle évoque des sentiments qu'on connaît déjà. Tandis que la poésie peut susciter dans la façon dont tu agences les syllabes des surprises continuelles. Et c'est dans la découverte qu'est l'émotion. Parce qu'elle est moins familière peut-être aussi. Mais pour autant, je pense que quelqu'un qui serait familier avec la poésie aurait peut-être aussi cette tendance à avoir une oreille de pré-écoute que sur une musique. Quelqu'un qui serait néophyte, quoi. Si je te dis d'ici, divan, Sissi, Niordi, semblant, chambant, l'enrieux, rebris, joli, conduire, son mur, durant, vers lui, servi, timide, fipurdi. Oui, mais il y avait une musicalité tout dans le truc. Il y avait en plus l'abstrait, je pense que, ou alors je connais pas tous les mots, ou alors il y avait un petit peu d'abstrait quand même pour moi, ou alors c'est une blanc que je ne connais pas, mais oui, non, je comprends. Combien tu as? Après, chaque artiste fait ce qu'il veut. Là, ce sont juste des syllabes. Mais on peut agencer des syllabes pour faire quelque chose qui ressemble à des mots, où on croit reconnaître donc quelque chose, et déjà on est dans la ressemblance et la qualité est déjà moins forte, mais on peut quand même en faire quelque chose avec les silences fanales, Je sais vénitiennes. pas, là, par exemple, sur le spectacle de danse, alors c'est un spectacle de danse, je sais qu'il y avait un moment où couvrait énormément de sons pour mettre une espèce de chape aussi, et créer une ambiance de chape pour après, quand elle retirait le son, créer un gros appel d'air vide. Mais c'est beaucoup mieux si c'est une construction. Regarde, Et c'est un choix artistique. Si tu mets, si on veut, parce que les choix artistiques, il faut être bien rigoureux. Parce que si je fais, regarde, mais ce serait mieux si c'était un instrument de musique. Ou si c'était une cloche. Tu vois, je vois. Je prends une cloche, et puis je fais Akenchoji, derrière le hojo, son d'une cloche. Oui, non, oui, ça laisse plus part C'est l'imaginaire. mieux le silence, non? Oui, c'est la part de liberté de l'imaginaire, c'est comme le lecteur qui va interpréter un personnage sur une même lecture en fait, d'une description de personne, chacun va avoir son image qui va se faire propre. Effectivement, que de donner le son comme donner l'image dans un film, c'est retirer la part d'imaginaire. Pour autant, il faut pas voir comme quelque chose d'intrusif, mais peut-être quelque chose. Mais après, les goûts, les couleurs, il en faut pour tout le monde. Moi, après, je suis une grande fan de musique, mais de mots aussi, donc j'aime bien quand les deux sont mélangés. C'est pour ça que je suis malhonnête de ce côté-là. Mais je conçois qu'il y a une idée qui soit franche et tranchée là-dessus, de dire non, moi je veux pas que ce soit un élément perturbateur ou comme un parasite de radio, là, comme ce bruit de fond un peu qui viendrait en fait dénaturer le propos. Et puis je cherche toujours le concept dans ces mélanges. Je vois un engouement, je vois beaucoup d'imitations, beaucoup d'effets de mode. Je vois pas de réflexion de fond, c'est-à-dire le concept. C'est quoi le concept du mélange de tout? Le problème des clowns, c'est-à-dire qu'ils ont fait un très beau spectacle, la lumière était très belle, la scéno était très bien faite, la musique était bien gérée, le constat était pas mauvais, mais il n'y avait pas de propos à la fin. Ils disaient les hommes sont tous dégueulasses. Bah ouais, non mais écoute, j'ai pas attendu de venir au spectacle pour savoir que l'homme détruit la nature et la société et que l'homme est un loup pour l'homme. Si tu veux, ça fait depuis l'Antiquité qu'on sait ça, l'homme est un loup pour l'homme. Alors ça, c'est un autre aspect, si tu veux, qui est, je trouve, assez effectivement contestable, c'est que sous couvert de poésie, on sait déjà ce qu'on va dire et ce qu'on va faire passer comme message. Et ça non plus, ça marche pas. C'est de la fausse monnaie. Enfin, je pense qu'on est arrivé à un temps où il faut être assez radical. Oui. On est radical sur pas mal de choses. Sur la poésie, il est d'être assez radical. Oui. Hein, Je suis d'accord.
sans aller dénoncer comme faussaire Parce que après, je suis certains pas, qui je suis font pas ceci ou contre le cela, fait, il mais faut dire, c'est en pas disant Je suis d'accord, on peut pas dire tuer c'est bien, il faut prendre soin de la nature, des animaux, Et des humains, non etc. plus, on Oui, peut il faut pas être dire tous les bienveillant, goûts je suis sont dans d'accord, la il faut être nature, bienveillant, mais en il y a même une temps, il faut pas être exigence. béni oui, et il faut savoir à un moment se dire La je décide poésie, elle quelque est chose et je décide rebelle, de la trancher. poésie c'est l'éternel rebelle, on peut pas l'acclimater, on peut pas en faire ce qu'on veut, c'est pas une pute. Ah, moi j'ai rien contre les prostituées, donc je valorise beaucoup le travail des prostituées. Moi je considère que c'est un art de vivre. Enfin, pour avoir été bénévole pour l'association des prostituées de Toulouse, c'est un métier que je ne ferai pas, mais souvent, Non, alors c'est disons que ce n'est pas une servante, je t'entends très bien. Voilà, C'est pas une servante, voilà. c'est pas une courtisane. Il y a pas ce côté Courtisane, c'est mieux. domination dominée, parce que parfois on pense que les Elle n'est pas faite pour plaire, prostituées sont elle dominées est plutôt et en faite fait, pour déranger. au final elles dominent plus en général quand elles sont indépendantes qu'elles ne sont dominées. Plus qu'on le croit. Mais pourquoi tu la filmes pas elle? Une tradition qui dit que il y a une tradition maya déjà qui dit que le langage est venu à travers des filaments qui sont sortis, tombés du cœur de la nuit. Oui, ça vient de la nuit, du cœur de la nuit. C'est comme un filament d'entrailles en quelque sorte, tu vois, qui serait tombé, qui aurait touché la terre. Et c'est un lien avec l'infini. Et les nœuds marquent des repères, les permettent de faire un compute des planètes justement. Les planètes, c'est des repères temporels très réguliers, une horlogerie extraordinaire, avec la Lune tous les mois, qui passe par toutes les planètes, qui se déplace d'un soleil à l'autre. C'est ça qui pousse, c'est la vision, c'est un instantané de lunaison en fait, exactement. C'est la meilleure définition que je peux dire.